Dirigeants et managers, il y a 2 pratiques de la méthode OKR, Objectives and Key Results, que vous devriez considérer adopter sans tarder, que ce soit pour renforcer vos pratiques de management de projet ou d'avancement de plan d'action. Même si vous ne connaissez pas la méthode OKR ou si vous ne souhaitez pas perturber vos pratiques actuelles au sein de votre unité par une conversion à la méthode OKR, vous devriez néanmoins adopter ces 2 pratiques. Je suis Christian Aumann, cadre opérationnel de l'industrie, passé au conseil, auteur, blogueur et youtubeur. Ces 2 pratiques que je vous recommande sont les revues fréquentes d'une part et le recours au score de confiance d'autre part. Vous allez certainement m'opposer que vous faites déjà des revues fréquentes, alors question subsidiaire, à quelle fréquence faites-vous vos revues ? Si la fréquence est mensuelle, comme c'est souvent le cas, voire une fréquence plus faible encore, je vous recommande de rester avec moi. Quant au score de confiance, il est probable que cela ne vous évoque rien en matière de management de projet ou de revue de plan d'action. Voyons chacune de ces pratiques que je vous recommande. Qu'est-ce qui tue lentement mais assez sûrement les projets ? Ce sont les actions qui n'avancent pas et dont on se rend compte trop tardivement. Et voici une nouvelle question. Dirigeants et managers, combien de fois avez-vous entendu un contributeur, une collègue, un subordonné ou une équipe présenter une foultitude de raisons plus ou moins crédibles, plus ou moins entendables, pour expliquer lors des revues que telle action n'a pas abouti, que l'on ne pouvait pas s'en occuper, que telle urgence s'est glissée dans l'agenda, etc. Et évidemment, on le découvre lors de la revue mensuelle, qui est un rythme assez classique de revue en entreprise. Le chef de projet, les managers ou les sponsors découvrent ce manque d'avancement comme ils subissent l'éblouissement à la sortie d'un tunnel routier. C'est bien ça, c'est l'effet tunnel. Être surpris par la brutale réalité au débouché du tunnel, alors que l'on est resté longtemps dans le noir, dans le tunnel, sans savoir ce qui se passait au dehors pendant ce temps. Pour en apprendre davantage sur l'effet tunnel ou pour vous rafraîchir la mémoire, je vous recommande ma capsule de 3 minutes à ce sujet. Du point de vue opérationnel, le rythme de revue mensuelle semble assez naturel dans de nombreux secteurs d'activité. Le rythme mensuel semble être un bon compromis, autorise une durée en principe suffisante pour qu'un nombre d'actions puisse aboutir. Sauf que, si c'est un raté qui est rapporté, une action qui n'a pas démarré, c'est potentiellement tout un mois de perdu. De mon expérience, les revues mensuelles sont insuffisantes pour sécuriser la tenue des délais et maintenir les acteurs pleinement engagés. Les revues trop peu fréquentes induisent l'effet tunnel et entretiennent une sous-tension des acteurs concernés. Ceci d'autant plus que rien de fâcheux n'arrive aux acteurs qui n'honorent pas leurs échéances, pas même une obligation de rattrapage de retard, une mesure de résolution ou au moins de contournement de problèmes. Les revues plus fréquentes, hebdomadaires comme dans les rituels OKR, et sans qu'elles ne deviennent pesantes pour les parties prenantes, visent à prévenir l'effet tunnel, c'est-à-dire ne pas laisser le management, les sponsors, les chefs de projet ou les parties prenantes dans l'ignorance de l'état d'avancement. Cela oblige les parties concernées à faire un bref rapport, c'est un moyen de les engager par une action concrète, ne serait-ce que rapporter l'état d'avancement. Partager l'état d'avancement et assurer une transparence d'information, notamment parce que les actions attendues peuvent avoir un lien avec d'autres actions portées par des acteurs différents, et maintenir une tension positive quant au projet, inscrire le travail concernant le projet parmi les tâches routinières, et ceci afin de ne pas laisser l'opportunité d'oublier le projet ou de ne faire le minimum qu'au tout dernier moment. Les revues fréquentes inspirées d'OKR sont brèves, il ne s'agit pas d'ajouter de la charge de travail significative ni de bloquer les parties prenantes trop longtemps. Menées en mode qui peut être relativement informel, comme faire un reporting visuel par pictogramme ou des smileys par exemple, axé sur les progrès et pas forcément sur les résultats. Les résultats restent plutôt à la maille mensuelle et trimestrielle, notamment si un certain délai supérieur à 1 ou 2 semaines est nécessaire pour voir les actions aboutir, pour voir les premiers résultats arriver. Les revues fréquentes sont un moment où l'on peut demander de l'assistance, l'important est d'assurer l'avancement même en cas de difficulté, et s'il n'y a pas de difficulté identifiée, on affirme sa confiance.
Typiquement, le questionnement ou la trame d'une revue hebdomadaire serait la suivante. Sur quoi avez-vous travaillé? Quel est le prochain sujet pour la semaine à venir? Quel va être le point focal de la semaine prochaine? Avez-vous identifié des obstacles ou des problèmes potentiels? Et finalement, avez-vous besoin d'aide, d'assistance? Ce que les revues fréquentes inspirées d'OKR ne sont pas, du micromanagement. Et il ne faut pas verser dans ce travers. La seconde pratique OKR que vous devriez adopter sans tarder est le recours au score de confiance. Le score de confiance est une auto-évaluation de la part des responsables d'action quant à la confiance d'aboutir à l'objectif dans le délai visé. J'ai présenté le principe du score de confiance dans un épisode de ma série OKR que je vous invite à visionner ou à revoir. Et pourquoi cette pratique de l'auto-évaluation du score de confiance est-elle recommandée? L'établissement du score invite l'auto-évaluateur à se poser quelques questions, à réfléchir à la réalité du ressenti, à objectiver sa réponse et éviter de recevoir une réponse irréfléchie juste pour échapper à davantage d'interrogations. Une auto-évaluation est plus engageante qu'un vague acquiescement parce que le score doit être expliqué un minimum. On amène un ou plusieurs éléments de preuve que la réflexion a été effectivement menée. Par ailleurs, il est probable que le score soit enregistré, ce qui signifie que l'on pourra demander des explications plus tard s'il y avait une trop grande confiance affichée par rapport au manque d'avancement. Je précise que l'on peut s'auto-évaluer par un indice de confiance important de bonne foi et quand même se retrouver en difficulté plus tard pour des raisons entendables. Et finalement, fournir des éléments de preuve de l'auto-évaluation, c'est de montrer que l'on prend l'exercice au sérieux. Et finalement, réaliser l'auto-évaluation sert à guider les progrès des personnes chargées des actions. Au travers de l'évaluation de la confiance durant ces revues fréquentes, on souhaite passer d'une revue de résultats à une revue de progrès. Les résultats, comme déjà dit, l'aboutissement des actions et la validation des jalons seront vérifiés durant les revues mensuelles et ou trimestrielles. En résumé, les revues de progrès régulières maintiennent l'attention positive et une focalisation des acteurs et contributeurs sur les tâches dont ils ont la charge, tout en rappelant aussi fréquemment leurs responsabilités et leurs engagements. Une telle revue ne nécessite pas forcément beaucoup de temps, quelques minutes par semaine, dans un mode qui est relativement informel. Cette revue peut se faire sans nécessairement convoquer tous les participants aux revues mensuelles. Il est important de vérifier si l'avancement reste sur la trajectoire prévue ou s'il commence à dériver, et ceci pour éviter l'effet tunnel. Et finalement, s'il faut prévenir des risques ou des difficultés, la réunion peut être prolongée, ou une réunion spécifique peut être organisée, et ceci en fonction du caractère urgent ou et important du sujet à traiter. Voilà pour ces deux pratiques que l'on peut emprunter à OKR, même si on ne souhaite pas adhérer à l'ensemble de la méthode. Dites-moi en commentaire si dans votre organisation le pilotage vous semble effectivement trop peu fréquent, si vous avez trouvé intérêt et valeur dans cet épisode. Aidez-moi à faire connaître cette chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification, ceci pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite à voir le descriptif de cette vidéo pour les liens vers mon site web, vers mes blogs, vers mes livres ou mon profil LinkedIn. Et mettez un pouce levé d'appréciation et d'encouragement à cette vidéo si vous pensez qu'elle le mérite. Merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.